Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'un épisode des 40 jours de Jésus ressuscité. Ces 40 jours entre Pâques et l'Ascension où les disciples et les amis de Jésus ont eu l'occasion de le rencontrer, de rencontrer Jésus-Christ ressuscité. C'est une période unique dans l'histoire. Avant que Jésus monte, il va rencontrer de ses disciples. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Marie de Magdala, qui est la première des disciples de Jésus à rencontrer le Maître ressuscité. Et cette Marie, elle est vraiment en pleurs devant la tombe de Jésus parce qu'elle s'est levée tôt le matin, très tôt le matin avec ses amis, et elle est allée terminer la sépulture de Jésus. Elle était dans le but d'embaumer le corps de Jésus selon la tradition, selon ce qui se faisait d'habitude à cette époque. Et à sa grande surprise, le tombeau est vide. Elle n'y croit pas, elle n'aurait jamais pensé à ça. Elle se dit, mais ça peut être que quelqu'un de malveillant ou quelqu'un qui a enlevé ce corps, ils l'ont mis où? Et elle court vers les disciples pour leur annoncer. Les disciples arrivent, ils constatent la même chose que Marie et ils repartent. Marie, toute seule ici, va rester dans ce jardin, va rester tout près de cette tombe vide. Et puis elle pleure, elle lève encore une fois la tête et elle voit deux anges assis à la place où le corps de Jésus devrait reposer. Et ces deux anges lui posent une question. Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu dans cet état? Et puis Marie n'a pas le temps de répondre autre chose que ce qu'elle a sur le cœur, de ce qui la charge. Mais est-ce que vous savez où est-ce qu'il est ce corps de Jésus? Elle ne pensait pas que quelqu'un puisse le prendre. Et puis ces anges n'ont même pas le temps de répondre qu'arrive la personne suivante. Et directement elle entend quelqu'un, elle se retourne furtivement et c'est écrit qu'elle ne reconnaît pas Jésus, tellement elle est en larmes, tellement elle est bouleversée par l'événement, tellement ça la choque, tellement elle est dans la souffrance, dans la douleur d'avoir perdu son maître, mais en plus de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout et de donner une sépulture comme il se faut à Jésus, cet homme qu'elle appréciait, ce personnage avec qui elle avait été délivrée, libérée aussi de plusieurs esprits méchants. Et puis à ce moment-là, Jésus lui pose la question, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? De nouveau, comme Dieu qui s'intéresse à elle. Dieu s'intéresse à Marie déjà au travers des anges, ensuite au travers de Jésus. Et même si les anges n'ont rien changé à la souffrance, à la douleur de Jésus, même si la première question de Jésus n'a rien changé à sa douleur, au fait, on voit que Jésus vient la rencontrer là où elle est, dans sa souffrance, dans sa douleur, dans quelque chose qui était une cause qui était perdue pour elle. Elle avait mis tellement d'espoir en Jésus et tout est perdu, tout est terminé et Jésus vient la rencontrer. C'est la première personne dont Jésus vient en personne, vient rencontrer, et puis il ouvre la discussion avec une question. Il veut un cœur à cœur avec Marie et il voit qu'elle n'arrive toujours pas à saisir, et là il l'appelle par son prénom. Il va beaucoup plus loin dans la relation d'intimité, d'amitié. Il va jusqu'à lui dire, Myriam, pourquoi pleures-tu? Et puis quand elle entend ce mari, ce Myriam en hébreu, elle se retourne, elle comprend que c'est son maître, elle entend l'accent, elle entend la prononciation de son prénom. Elle sent que c'est elle-même qui est concernée. Et à ce moment-là, elle se retourne et elle parle, elle reconnaît Jésus, elle lui dit Rabouni, aussi ce petit nom que Jésus avait à ce moment-là. Elle lui parle comme ça intimement et elle reconnaît qu'est son Seigneur. Elle veut se jeter à ses pieds, l'adorer, le retenir comme ça. Et puis lui, il dit non, ne me touche pas, ce n'est pas le moment. Par contre, va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père et mon Dieu qui est votre Dieu. Et je crois que cette parole est vraiment cette parole de libération aussi pour Marie dans sa souffrance, dans toutes ses déceptions, dans tous ces moments compliqués. Il va lui rappeler la chose la plus importante, c'est que le Père de Jésus est notre Père et que le Dieu de Jésus est notre Dieu.
Et c'est cette parole que Dieu nous laisse aujourd'hui, que dans nos points difficiles, nos endroits de douleur, nos endroits de déception, et on peut en avoir dans nos relations, combien de déceptions on peut avoir peut-être vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis de nos enfants, de nos parents, de différents endroits comme ça qui sont comme des endroits de mort, des endroits qu'on a laissés de côté, on n'y pense même pas à une solution autre que terminer les choses. Jésus vient nous rappeler le plus important, que le Père de Jésus, que Dieu est notre Père. Et c'est cette parole-là que Marie va être la première à transmettre aux disciples. Et à ce moment-là, elle se lève et elle va vers les disciples. Et c'est la première à qui Jésus donne une parole à transmettre aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que dans nos endroits plus compliqués, ces endroits de mort, Jésus vient amener la vie, vient amener cet esprit d'adoption qui parle en nous, qui crie en nous, le Saint-Esprit qui crie en nous que Dieu est notre Papa. Alors j'aimerais nous encourager aujourd'hui, là où on est. Peut-être que si on recherche des solutions, peut-être que si on est dans la déception, qu'on puisse recevoir ces paroles de Jésus. Mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, et je viens vers toi. Comme Jésus est venu vers Marie, comme Jésus est sorti du tombeau, il est apparu à Marie seule. Elle n'a rien fait, elle n'a rien mérité, elle n'a eu aucune reproche face à ses douleurs, face au fait qu'elle n'ait pas compris que Jésus devait ressusciter. Elle n'a eu aucun autre mot que des mots d'affection, que une approche personnelle de Jésus. Et aujourd'hui, c'est ce que Jésus nous offre. Et je prie pour chacun de nous que cette vie de résurrection soit sur nous, qu'on puisse avoir une rencontre avec ce Jésus ressuscité encore là aujourd'hui, là où on en a besoin. Soyez bénis, bonne fin de journée et bon week-end. À tout bientôt. Ciao!